que tous les logiciels de la gamme Microsoft Office seront similaires. Donc ils vont fonctionner exactement de la même façon. Du coup c'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo d'introduction pour Excel et PowerPoint. Donc on peut voir que Word se présente de cette manière. On a un écran central avec la zone de travail. Ici on se retrouve avec le ruban, donc le ruban qui sera vraiment quasiment similaire, qui proposera à peu près des choses relativement similaires sur les autres logiciels, avec accueil, insertion, conception aussi il me semble. Donc à chaque fois qu'on clique dessus, dans un des onglets du ruban, on peut voir qu'il y a des nouveaux outils qui se rajoutent. Et c'est là qu'il va avoir un petit peu la richesse de toute la gamme Microsoft Office, c'est que il y a énormément d'outils, et c'est pour ça que c'est énormément utilisé. Donc, voilà un petit peu comment se présente notre logiciel. Donc à chaque fois nous avons des outils ici. Admettons si on voudrait taper un texte, bon, je vous laisse deviner bien sûr, hein, il suffit d'écrire sur son clavier. Bonjour, voici une présentation de l'interface de Word. Et donc du coup maintenant ce qui nous intéresse, nous, ça serait de customiser un petit peu, de personnaliser ce ruban ainsi que la barre d'outils d'accès rapide qui est juste ici. Cette barre d'outils d'accès rapide, elle est très importante car elle va nous permettre de gagner de précieuses secondes et surtout de se sentir plus à l'aise dans le logiciel. Alors pour pouvoir la personnaliser, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le petit côté, sur la petite flèche qu'il y a sur le côté du ruban de personnalisation. Et du coup, admettons, on voudrait enlever le nouveau, par exemple créer un nouveau fichier qui se trouve juste ici. On voit qu'il est coché, donc ça veut dire qu'il est actif. Si je le décoche, il s'enlève. On l'a vu s'enlever. Maintenant, pareil, admettons, je voudrais enlever enregistrer sous. Parce que voilà, je ne tiens pas à chaque fois créer un nouveau document dès que j'enregistre mon document. Voilà, je l'enlève. Maintenant, ça serait bien d'aller un petit peu plus loin, pouvoir rajouter des outils personnalisés. Comme moi ici, j'ai rajouté le symbole avancé. Donc sachez que tous les éléments qui se trouvent dans le ruban, vous de votre côté sur Windows, vous pouvez à tout moment donc sélectionner un élément. Admettons, je voudrais faire la zone de texte. Je viendrai à faire un clic droit. Moi, ça ne fonctionne pas sur ma version, mais sur vous, Microsoft, ça fonctionne. Vous allez faire clic droit et ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Sinon, autre manipulation, on fait la flèche, autre commande. Et ici, donc du coup, on va avoir les commandes courantes. Les commandes courantes, c'est les commandes les plus régulièrement utilisées par la plupart des utilisateurs. Si jamais vous ne retrouvez pas, il suffit d'aller ici, et du coup d'aller dans les onglets par exemple accueil, insertion, dessin, conception, mise en page, publi postage. Admettons, moi je vais aller dans mise en page, pourquoi pas. Et ici, voilà, vous voyez un petit peu, il y a des nouveaux outils qui se sont mis, et moi ce que je peux faire, allez, pourquoi pas, je vais prendre premier plan. Allez, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et si vous voulez rajouter, c'est simple. Il suffit de faire premier plan, donc, et de faire la flèche pour qu'il se rajoute dans cette barre-là. Admettons, moi, je voudrais supprimer puce, parce qu'il ne me sert à rien. Je le sélectionne, et j'enlève puce. Je ne vais pas valider tout de suite, parce que je tiens à vous montrer un peu plus de choses. Admettons que vous n'êtes pas familiarisé et que vous n'utiliserez jamais certains onglets, par exemple révision ou autre, vous pouvez très bien aller dans le ruban, donc qui est juste à côté de la barre d'outils d'accès rapide qu'on vient d'ouvrir, et enlever par exemple révision. Vous pouvez aussi enlever développeur, pourquoi pas, normalement il n'est pas censé être actif. Moi je vous invite à le rajouter, mais moi pour l'exemple je vais l'enlever. Donc après il suffit de faire enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, voilà, on voit qu'il y a eu une modification. Je n'ai plus la liste à puces qui s'est rajoutée. Par contre, j'ai bien le premier plan qui s'est mis. Et ensuite, je n'ai plus l'onglet développeur ni révision. Donc voilà un petit peu comment personnaliser. Je rentre pas trop en détail, c'est juste pour présenter l'interface, un peu personnalisé pour se sentir un peu plus à l'aise. Surtout dites-vous bien que quoi que vous fassiez, il n'y aura jamais de problème. Tout risque pas de péter à tout moment, hein, bien sûr. Et juste, je voulais une dernière information. Dans affichage, une chose qui est très intéressante et qu'on va beaucoup travailler par la suite, c'est la règle. Si jamais vous n'avez pas la règle, que ça se présente comme ça dans votre cas, voilà. Je vous suggère de cocher règle. Et par la suite, quadrillage, volet de navigation, on verra peut-être un peu plus tard. Et si jamais vous vous dites, mon Dieu, je ne suis pas myope, je voudrais dézoomer un petit peu, vous retrouvez en bas à droite le zoom. Donc voilà,
Ce sont les principaux outils pour gérer l'interface et naviguer un peu plus facilement dans Word. J'espère que ça vous aidera. Je vais continuer sur ma lancée à faire plusieurs vidéos pour vous montrer les différents logiciels. Salut!